Sur l'atteinte qui a été portée par Charlie Hebdo à la Sainte Vierge Marie, moi j'étais très choquée, d'abord en tant que croyante, parce qu'il faut savoir que la figure de la Vierge Marie est aussi reconnue dans la culture musulmane, c'est Mariam. Donc j'ai été choquée par l'atteinte qui lui est portée, d'abord en tant que croyante. Je trouve qu'évidemment on est dans un pays particulier où la liberté d'expression est celle qu'elle est, le droit à la caricature. Néanmoins, moi je m'astreins au respect de l'autre. Voilà, je pense que dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, et quand bien même on a le droit de caricaturer, et c'est clair, en France on a le droit de le faire, je pense qu'il faut aussi penser à l'autre. Il y a des choses qui ne sont pas sacrées chez certaines, chez d'autres personnes elles sont sacrées, et pour moi, la Vierge Marie fait partie de ces visages sacrés. Et d'autant plus que c'est une femme, je trouve que la manière dont ils l'ont caricaturée, l'atteinte qui est portée, je trouvais que c'était dégradant, déjà en tant que femme, et plus encore en tant que figure religieuse qui parle finalement à quasiment tous les cultes. Oui, donc sur le silence des institutions catholiques, sur tout ce qui se passe, aussi bien sur les atteintes aux lieux de culte, que sur cette ambiance un peu morose qu'on a autour de la religion catholique, moi je suis assez choquée, parce que je trouve que c'est vraiment un silence assourdissant. Est-ce que c'est lié au fait qu'on est dans une société de plus en plus déchristianisée, donc personne ne dit rien, déjà les citoyens ne s'offusquent pas, mais là je trouve que les institutions catholiques auraient été dans leur rôle, au moins de dire ça suffit, on ne les entend pas beaucoup, c'est quelque chose qui me chagrine, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de catholiques en France, on est dans un pays de culture judéo-chrétienne, donc les catholiques existent, certains croient moins, certains pratiquent moins, mais ils existent. Et c'est vrai que moi j'étais très choquée qu'on ne dise rien, parce qu'on est aussi dans un pays où malheureusement, moins on dit et plus on s'attaque, on s'attaque, on s'attaque, on s'attaque. Et je crois qu'il était important de la part des catholiques, même des simples citoyens, mais encore plus de la part des institutions catholiques, d'avoir un mot, de leur dire ça suffit. Et j'attendais ce mot-là, malheureusement, en vain. En fait, on vit dans une société où plus personne ne s'offusque. Et je pars du principe que si on ne s'offusque pas, c'est que c'est des choses qui paraissent normales. Et je trouve qu'on a une espèce de normalisation autour des attaques qui sont faites de manière générale au culte, et plus particulièrement à la religion catholique. Finalement, comme ça ne choque plus personne, on vit avec et c'est devenu quelque chose de normal, alors que ça devrait offusquer tout le monde, du simple fait qu'il ait porté atteinte à un lieu de culte qui finalement, au-delà même de la croyance, est quand même un lieu qui appartient au patrimoine français. Et ça, c'est quelque chose qui me choque, que plus personne ne dise plus rien. Alors que, par exemple, quand il y a eu Notre-Dame, là, il y a eu une émulation autour de Notre-Dame, qui est évidemment un lieu de culte, mais aussi un lieu qui appartient au patrimoine français. Et je crois que tout le monde s'est levé, quelle que soit la religion, chacun a contribué à sa manière. Et je crois que ça, c'était quelque chose de normal. Et à contrario, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas normal. Oui, alors sur le silence quant aux attaques faites à la religion catholique et aux lieux catholiques, oui, je trouve que déjà les citoyens n'en parlent pas beaucoup, même les catholiques eux-mêmes. Alors quant aux politiques, c'est même pas la peine. C'est là où c'est d'autant plus choquant, parce que quand bien même on est dans une société déchristianisée, je crois qu'on est quand même tous des citoyens et on a tous droit à la même protection. Et c'est vrai, alors les élites, c'est même plus la peine parce qu'elles sont tellement comme je dirais, laïcisée, parce que finalement, on est aussi dans une société où la laïcité est devenue une nouvelle religion. Et c'est terrible parce que beaucoup n'ont pas compris ce qu'est la loi de la laïcité à l'origine et ce qu'elle est aujourd'hui. Contrairement à ce que les gens pensent, la laïcité, c'est pas zéro culte. C'est, oui, le culte existe, sans que l'État y intervienne du point de vue de financement, mais la laïcité doit garantir l'expression des cultes, de chaque culte. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société où même les politiques, tout ce qui est religieux, c'est un gros mot dont plus personne n'en parle, sauf quand il y a quelque part un but électoral, et d'ailleurs on l'a vu dans les dernières élections, ils savent parler religion, ils savent adresser les communautés quand il y a un gain électoral, et je trouve ça terrible, et les catholiques font partie de ceux qui malheureusement aujourd'hui on n'adresse plus, soit parce que la laïcité a pris une place tellement grande dans notre pays, que plus personne n'en parle, plus personne ne s'offusque, plus personne ne dit rien. En écrivant ce livre « Française venue d'ailleurs », ma volonté c'était de partager un petit peu mon vécu, le regard que j'avais
sur la double culture et la richesse que ça a été pour moi. Alors évidemment, quand on me regarde, on sait bien que je viens d'ailleurs, bien que je sois née en France, mais c'était aussi un clin d'œil de dire que finalement, on peut être parfaitement français en ayant des origines d'ailleurs. Et je voulais aussi parler aux enfants qui, comme moi, sont nés en France, de parents qui viennent d'ailleurs et qui se retrouvent parfois tiraillés entre une espèce de schizophrénie identitaire autour de en France, je ne me sens pas français et quand je vais en Afrique, on m'appelle Toubab. D'ailleurs, moi-même, on m'appelait Toubab en Afrique, mais c'est affectif, c'est la française. C'est plutôt affectif. D'ailleurs, quand j'ai commencé à, quelque part, faire famille avec les gens, être dans les associations et être vraiment reconnue comme une locale, eh bien, quand on m'appelait plus Toubab, ça m'a fait un drôle de truc. Je me suis dit, ah mince, je vais continuer à m'appeler Toubab parce que c'est aussi mon identité. Écoutez, pour moi, les arguments de Mme Rousseau n'en sont pas. D'ailleurs, l'uniformisation dont elle parle, moi, je trouve que dans les écoles, c'est une bonne chose. Je trouve que j'ai été à l'école au Sénégal et il y avait des uniformes. Je trouve que c'est une bonne chose parce que d'abord, ça permet d'effacer les disparités sociales. Parfois, certains enfants peuvent avoir des marques, d'autres pas. Et puis, je trouve que ça participe aussi à la discipline. Ça participe à la discipline dans l'école. Les élèves savent qu'en arrivant à l'école, il faut être habillé de manière décente, de manière correcte. Donc moi, je suis plutôt favorable à l'uniforme dans les écoles. Par exemple, elle ne s'offusque pas sur la question du voile. Et je trouve que beaucoup de politiques utilisent souvent le fait religieux, et là en l'occurrence c'est l'islam, à leur manière, à leur sauce. La réalité, c'est que le voile, il n'a pas 1000 explications. Sa seule explication, elle est religieuse. Les filles qui portent le voile, elles le portent à des fins religieuses. Et ce qui me choque d'autant plus sur Mme Rousseau, c'est les deux poids, deux mesures. Alors elle fait partie de ce qu'on appelle les féministes, qui sont les premières à se battre pour la liberté de la femme, la liberté de s'habiller comme on le souhaite, la liberté d'être dévêtue, d'être habillée comme on le souhaite. Et en revanche, quand il s'agit de ce cas en particulier, eh ben, elle trouve que c'est normal. On l'entend moins, par exemple, sur les femmes au Moyen-Orient, on ne l'entend pas sur ces sujets-là. Et ça, c'est terrible parce que je trouve que c'est devenu une marque de fabrique des politiques en France, pour beaucoup de gauche, mais pas que. Il y a une forme de communautarisation de la politique et cette communautarisation, elle n'est pas seulement territoriale, elle n'est pas géographique, elle est plutôt religieuse. D'ailleurs, on a pu le voir lors des européennes, on a eu des sujets complètement dingues qui n'avaient rien à voir ni avec les compétences de l'Europe, mais qui étaient toujours avec un sujet sous-jacent lié à la religion, qui est malheureusement instrumentalisé à des fins purement politiques. La laïcité, on a en tout cas, nous, une laïcité qui est spécifique à ce que nous sommes, donc en France. Si je m'intéresse par exemple à des pays comme la Pologne où il n'y a pas de laïcité, et déjà à chaque coin de rue, vous avez une église, ce qui est très joli en termes architecturaux, et chacun peut exprimer sa religion sans aucun problème. Alors oui, la Pologne est un pays catholique, mais ils ont aussi des Tatars qui sont minoritaires, donc musulmans, mais qui peuvent exprimer leur religion sans aucun problème. Et d'ailleurs, la religion catholique cohabite avec la religion musulmane sans aucun souci. En Afrique, on a beaucoup de pays où il n'y a pas de laïcité. Celui que je connais le mieux, c'est le Sénégal, il n'y a pas de laïcité. Un pays à 95% de musulmans, non, même 90% de musulmans, 5% de catholiques et 5% d'animistes. Eh ben, le Sénégal est un des pays qui a une tradition en termes de dialogue interculturel. Les familles sont traversées parfois par le christianisme comme par l'islam. Les gens cohabitent ensemble sans aucun problème. Et il y a une libre expression de la religion. Personne n'est gêné de dire qu'il est catholique. D'ailleurs, la question ne se pose pas, les gens cohabitent. Et je trouve que parfois, on devrait d'ailleurs aller regarder ce qui se fait de bien ailleurs. On a souvent les yeux rivés sur l'Allemagne, mais je crois qu'il faut aller aussi outre-Méditerranée. Il y a des choses qui sont très belles, qui se passent très bien. Et je crois que le Sénégal est un vrai modèle en termes de cohabitation religieuse, d'expression de la religion. On cohabite ensemble, au-delà d'être musulmans, catholiques ou autre chose, on est d'abord des êtres humains et ça fonctionne très très bien.